Cette épreuve permet de valider la capacité du candidat à vendre des solutions de communication et à acheter des prestations. Il doit pouvoir mettre en place la relation commerciale, élaborer une proposition et la défendre auprès d'un annonceur. Il doit ensuite être capable d'assurer le suivi du dossier client, de la facturation au paiement. Il doit enfin pouvoir mener à bien une négociation d'achat et savoir se constituer un réseau de prestataires. En termes de connaissances, de notre point de vue, c'est ici l'occasion de montrer sa maîtrise des fondamentaux de la vente et du caractère juridique de la communication. Il sera de bonne guerre de pouvoir également s'affirmer en technicien supérieur au niveau de la production et des caractéristiques des différents supports de communication. Vécues ou simulées, les situations professionnelles permettant d'acquérir les compétences validées à cette épreuve vont faire l'objet d'un entretien. Nous allons vous proposer une méthodologie pour le préparer avec un exemple de situation. L'entretien commence par une première phase qui va durer au maximum 10 minutes et qui va consister à présenter votre travail. Par exemple, je vais vous présenter les 12 situations professionnelles liées aux relations commerciales qui figurent dans le passeport. 5 ont été vécues durant mes stages de première et seconde année, 5 situations ont été simulées en atelier lors de ma formation, et 2 ont été vécues lors d'actions ponctuelles. Comme vous pouvez le voir, 5 situations sont liées à l'achat et 7 sont liées à la vente. La première situation professionnelle m'a permis de réaliser une plaquette ou de participer à la réalisation d'une plaquette de tarifs publicitaires et un courrier de prospection pour des supports de presse spécialisés. Le groupe de presse pour lequel j'ai travaillé ponctuellement en première année avait besoin de concevoir et réaliser une grille de tarifs pour commercialiser de l'espace publicitaire dans ses colonnes. Entre parenthèses, s'il s'agit d'espace dans un calendrier, de stand pour un salon ou de partenariat pour un événement sportif, la démarche est tout aussi recevable, seuls les arguments diffèrent. Après plusieurs rencontres avec la rédaction et les gens du service commercial du groupe, nous avons défini les formats, les tarifs et les cibles à prospecter. Nous avons finalement abouti à la plaquette de tarifs suivante, et à ce courrier de prospection et ce contrat type. La seconde phase durera au minimum 30 minutes et sera un échange avec le jury. Si l'on se réfère à un extrait du référentiel initial, la commission demande d'abord au candidat d'expliciter certaines situations figurant dans le passeport et le questionne sur plusieurs situations qui appartiennent à la classe 2.1, vente de solutions de communication, et d'autres appartenant à la classe 2.2, achat de prestations. Pour chacune d'entre elles, de manière systématique, le jury propose au candidat une modification de paramètres. Ces changements sont significatifs tout en ne modifiant pas exagérément la situation d'origine et en conservant un caractère réaliste. Le candidat est ainsi en mesure de montrer comment il gère, dans ces nouveaux contextes proposés, la variabilité des situations. Aucune simulation n'est demandée au candidat. Autrement dit, au secours, que dois-je faire, se dit le jury. Prenons appui, si vous le voulez bien, sur la première situation présentée. Une discussion s'engage du type « Expliquez-nous comment s'est déroulée cette création de tarifs publicitaires ». Cette fois, vous pouvez reprendre les éléments de votre pochette et les tendre au fur et à mesure de vos explications au jury. Comme je vous le disais précédemment, la première situation professionnelle m'a amené à réaliser une plaquette de tarifs et un courrier de prospection pour les supports de presse spécialisés. C'est le moment d'ajouter quelques mots sur l'entreprise, son chiffre d'affaires, l'effectif, les titres édités, la diffusion, etc. Bref, définir le contexte et en l'occurrence, expliquer, par exemple, pourquoi il n'avait pas ou plus d'outils de prospection. Expliquer avec qui vous avez travaillé, quand, comment, où, etc. Après que soient arrêtés les tarifs et les formats, j'ai proposé le ref suivant. La maquette a été réalisée assez fidèlement et les plaquettes ont été imprimées en 2000 exemplaires correspondant aux prospects sélectionnés avec les services commerciaux. Voici le publipostage, ou le courriel que l'entreprise a envoyé à ses prospects et un exemple de contrat signé, un exemplaire du journal avec la publicité vendue par exemple. Inutile de stresser, les hypothèses sont trop nombreuses. Le jury sera fort probablement aussi embarrassé que vous pour modifier un paramètre sans exagérer. Par exemple, nous pourrions vous demander ce que vous auriez changé dans les outils de prospection que vous avez présentés si la cible avait été régionale au lieu de nationale, si vous aviez misé sur une prospection en face à face, si vous aviez fait du courriel au lieu de courrier. Mais vous pouvez nous croire, la situation du jury est finalement peu confortable dans cette partie de l'épreuve. Si cette approche vous convient, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pour vous aider à remplir le passeport et commander nos fiches de cours pour préparer les 3 épreuves professionnelles.